We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. Donc toujours été content d'avoir arrivé. Je vais lui mettre la masse devant, comme ça c'est un peu plus facile. Je pense qu'il va transpirer quand même un petit peu, mais voilà. Là on est passé dans le blé, donc on a mis semence aussi 100% la nôtre que j'étais fait à laiterie et puis que je suis allé chercher ce matin. Blé de l'année passée, blé prime. Donc toujours été content d'avoir arrivé. Et puis l'année passée mon oncle il voulait absolument qu'on ressème notre récolte. Puis j'avais pas voulu, j'avais tout recommandé. Puis cette année j'ai fait moitié-moitié. Du coup ici je mets la nôtre. On sème à 216 kg hectare, un truc comme ça. Tout simplement parce que j'aime bien quand c'est assez dense. L'année passée, il était presque pas assez dense à cause des mauvaises herbes, à cause de l'hiver déjà. Il y aura peut-être un peu des pertes à la levée, ou si comme c'est notre propre semence, peut-être c'est un peu plus de pertes. Et pour la RC Tri le printemps prochain, c'est toujours mieux. Donc voilà, sinon la machine, je vous ai pas expliqué. Ex rotative 3 mètres avec les dents verticales pour bien remuer le sol et puis casser les mottes. Et le terrain là il est magnifique, on ira refaire un tour après. Après un rouleau packer, donc comme sur notre ex rotative à nous, ce qui est le mieux, ça rappuie le sol vraiment bien pour pas que ça descende trop et puis que le sol soit bien rappuyé pour que la graine ne bouge pas trop. Puis après sur le semoir, on a les disques qui viennent trancher le sol. Donc si on voudrait faire un peu plus de semi-direct, on pourrait. Puis on a ces petites pièces ici qui servent à venir faire un petit sillon, une petite place pour le grain qui soit bien plat. Et puis ça pose la graine dans le sillon. Et puis après avec les tris ça couvre juste le tout. Et puis comme ça c'est nickel. Et on a un résultat qui est bien plat, tout nickel. Donc ça va pas trop mal.
Bon, tout le monde, on se retrouve le lendemain matin. Je ne l'ai pas repris hier soir, mais voilà, c'était il y a Noah encore qui est venu nous ramener le Kramer de l'expertise. Donc voilà, et puis ce matin, il faut tout nettoyer, enfin, il faut tout souffler sur tout le Deutz parce que je dois aller le ramener au garage après. Donc voilà, il faut vite un petit peu, c'est vite un peu stress, donc je vais vite le souffler le plus gros là maintenant. Puis après un petit coup de Karcher, et puis après comme ça, je pourrai le ramener. Du coup, je vous reprends un peu plus tard. Bon, tout le monde, on se retrouve, on est quelques jours après les derniers rushs, donc quand on a fini de semer. J'ai pas repris parce que voilà, il y avait pas, enfin si, il y avait un peu de pro filmé, mais j'ai pas pris la caméra avec. Du coup, l'autre jour vous avez vu qu'on avait fini de semer. Le lendemain, j'ai décroché le semoir, vite soufflé le tracteur, nettoyé le tracteur, puis on l'a ramené, le Deutz, comme il était en démo. Et puis après, on a fait 2-3 bricoles, préparer à les barrer. Faire ces choses là. Puis hier on a commencé de laver les machines, donc je vous montrerai, je vous ai pas montré hier, mais j'ai tout lavé, la presse elle a été tout lavé comme il faisait bien chaud hier. J'ai lavé encore au Karcher, et puis après je l'ai fait tourner un bon moment, droit regresser derrière, puis laisser un moment au soleil tourner pour que l'eau elle parte des roulements parce que c'est pas trop bon. Et puis j'ai lavé aussi la pirouette, mon oncle a lavé l'endaineur avant-hier, il n'y a plus qu'à le majouter. Et puis maintenant on s'attaque au pire, presque aux faucheuses. Et puis j'ai voulu cette année essayer de démonter un peu les bâches pour bien les nettoyer, puis pouvoir accéder mieux à des places comme là où c'est qu'on n'accède jamais, sous les tôles, un petit peu nettoyer une fois propre. Une fois, j'ai pas besoin de le faire toutes les années, mais une fois tous les temps de temps, c'est quand même pas si mal, je pense. Donc voilà, on démontre, on contrôlera les courroies aussi, régresser les prises de force, contrôler le niveau d'huile, et puis comme ça, ce sera pas mal. Donc je vais continuer ça après, et puis on a encore l'endaineur à majouter, et puis sinon on sera pas mal. Là du coup vous pouvez voir que tout est bien propre, la presse est bien propre, la pirouette elle est aussi toute belle propre comme neuve. Comme ça c'est bon, de toute façon comme ça c'est nettoyé, je l'ai absolument, enfin c'est bien de le faire cette semaine parce qu'il fait vraiment encore bon, chaud. C'est toujours plus agréable de laver les machines, surtout celle-là, c'est un peu de la merde à laver, enfin c'était la première fois que je lavais, mais du coup j'ai bien dégusté quand même. Donc voilà, là elle est prête normalement, on a remis l'autochargeuse droit là, puis la pirouette on la met là maintenant, comme là il n'y a plus de place. Et puis après on verra cet hiver si le nouveau char qu'on a acheté, si on le met ici. Je voulais essayer de mettre la faucheuse frontale tout d'un coup dessus, et puis l'endaineur si j'arrive, on verra, on va essayer ça. Et puis comme ça sur le char là-bas, on enlèvera ces planches, on va les ranger en haut, on mettra la latérale dessus. Et puis comme ça après on a encore les deux autres remorques, celle où c'est qu'il y a la tonne à eau, et puis celle où c'est qu'on met le bois dessus, qui sont libres si jamais on va aller chercher du bois ou comme ça. Et puis normalement de toute façon il y a bien la place, comme il n'y a plus les deux remorques là, c'est bien. De toute façon la charrue c'est pas la nôtre celle-là, donc voilà, mais comme on va encore un petit peu labourer puis semer la semaine prochaine, elle est encore là. Mais c'est bien, ça commence à devenir propre, et puis comme ça c'est pas mal. De toute façon je vous montrerai la suite d'ici peu de temps. Moi je vais aller continuer et puis je vous remontre quand il y a 2-3 trucs intéressants. Bon, on se retrouve, on est quelques jours plus tard de nouveau. Je vous ai pas repris parce qu'on n'a pas eu le temps que je pensais. Pour ça je suis en train de labourer, là on est dimanche, donc je dois un peu labourer entre deux pluies. Enfin elle a fait du bien la pluie parce que c'était bien sec, mais pour aller dans les champs c'était un peu compliqué. Du coup j'ai vite trouvé un créneau, là il est 4 h de l'après-midi. Donc ça a reçu au final, je pensais que ça voulait être détrempé parce qu'il y a venu je sais pas combien de pluie, mais au final elle était tellement sèche la terre que... Vous voyez, c'est déjà même pas tant mouillé que ça. Et puis on a changé d'ensemble, donc c'est le Valtra après la charrue 3 corps. Et puis j'ai pas besoin de faire trop de réglages, ça se passe pas trop mal. Je voulais venir regarder un peu la profondeur qu'on était, le double mètre. On est toujours à 20 cm, ça va pas mal. Je veux pas aller moins profond ici, c'est pas mal 20 cm. Et puis ouais, juste regarder un peu le contrôle d'effort, et puis regarder comment le tracteur il patine ou pas, vu comme c'est un peu mouillé, mais ça a l'air d'aller, le réglage est pas trop mal. Puis le labour est propre, donc voilà, on a dû lui mettre la masse devant, comme ça c'est un peu plus facile. Je pense qu'il va transpirer quand même un petit peu, mais voilà. Mais ouais, regardez, ça se défait bien, regardez, c'est même pas mouillé, c'est déjà même pas tant mouillé. C'est juste humide, c'est droit idéal au final. Puis demain ils annoncent beau, donc le but c'est de labourer déjà aujourd'hui, que ça sèche un max. Puis comme ça demain on passerait un coup de rotative, puis on sème droit demain soir je pense.
comme ça après on sera pas mal. Bon tout le monde, je voulais vous reprendre dehors pour vous faire la fin de cette partie de vidéo. Du coup je vous la fais devant, je suis en train de vous finir le montage. Du coup je vous laisse un petit peu de suspense pour la suite des semis et puis du labour. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis vous aurez du coup la suite dimanche prochain. Du coup n'hésitez pas à faire vos retours, et puis n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, et puis moi je vous dis on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao bye bye.